vertu, c'est une disposition en fait qui nous porte vers le bien. Ce désir de se porter vers ce qui est bien, aimer les bonnes choses, ce qui a la gloire de notre Dieu, des choses qui permettent de nous mettre en bon terme avec le Seigneur, que notre cœur se porte vers ce qui est bien. On nous dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous devons nous atteler à faire du bien, à poser des actes qui vont susciter l'approbation des autres, qui vont susciter l'appréciation des autres. Ah, ce frère, il fait bien, il agit bien, il a fait tel geste. Vraiment, on a été béni par la présence de ce frère. Mais c'est à nous d'avoir cette vertu, ce désir de faire des choses qui sont bonnes. C'est nous. Dieu nous a donné la volonté. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait de nous des agents moralement libres. Nous pouvons choisir de faire des choses qui sont bien. Et pour cela, on peut lire un texte dans Hébreux chapitre 13, au verset 16. C'est écrit, et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu veux offrir un sacrifice à Dieu? Mais ce sacrifice s'appelle la bienfaisance. Tu veux offrir un autre sacrifice à Dieu? Ça s'appelle la libéralité, parce qu'il prend plaisir à ces choses. Voyez-vous que ce premier élément, merci que tu me remets le bouclier, ce premier élément, la vertu, est important. Dieu prend plaisir à cette vertu-là. Dieu s'intéresse à cela, à ceux qui font du bien. Et l'ennemi sait que Dieu s'intéresse, il prend plaisir. Voyez-vous que si Dieu prend plaisir à quelque chose que nous avons, un acte qu'on a posé, ça signifie que Dieu prend plaisir à nous aussi. Ses regards sont sur nous. Si Dieu prend plaisir à quelque chose que nous venons de faire, c'est qu'il a un regard sur nous. Et ce fut le cas pour M. Abel, contrairement à Caïn. Amen. Amen. Dieu a pris plaisir du sacrifice d'Abel. Donc, c'était l'élément important. Et nous sommes plus nous allons vers la fin des temps, plus les gens se renferment et ne veulent plus pratiquer cette chose-là. Ça signifie que cette partie de ton bouclier est vide et les flèches peuvent passer par là. Il y a une faille. Il va falloir réparer tout cela, qu'il n'y ait pas de faille dans notre bouclier. Faisons le bien. Prenons plaisir à faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu, faire du bien, ce n'est pas un péché. Disons-le comme ça. Mais de plus en plus dans l'église, tu comprends, les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Chiche. Ils ne veulent pas participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais quand il s'agit d'une action mondaine, ils sont prêts à virer tout leur salaire. Mais on ne connaît pas la destination. Dieu veut que l'on fasse du bien. Autour de nous, dans son église, partout où nous sommes, que notre cœur aspire à faire le bien. Et on se sentira bien mieux. Amen. Amen. On se sentira bien mieux le fait de faire le bien. Bien-aimés, pour être agréable à notre Dieu, il faut que la vertu s'installe autour de notre foi. On aura posé le premier élément de ce bouclier. Parce que n'oubliez pas l'image de ce ravitailleur en vol. Tout seul, c'est facile de le faire sauter. Malgré le fait qu'il soit très grand, autonome, il a besoin d'être entouré. Prenons la vertu premièrement. C'est pas compliqué, ça nous pouvons voir. Ce matin, j'assistais à un geste en direct, j'étais content, nous étions, il y a une semaine, chez les bien-aimés, il y a un autre qui a dit, mais tiens, parce que tu nous as tellement bien reçus chez toi, je t'offre quelque chose. Mais ça m'a touché, ça. Dis à ton voisin, ça c'est possible, ça. T'as pas besoin d'être millionnaire pour faire des petits gestes comme ça. Et du coup, tu vois ce que ça peut faire dans le cœur de l'autre. Son culte, tu le suis vraiment avec joie. Amen. Posons des actes qui vont faire que les autres dans l'église soient joyeux de servir leur Dieu. C'est ça la vertu. Posons des actes qui font que les autres soient encouragés à aller de l'avant avec le Seigneur. Et quand on a fini avec la vertu, et c'est les choses qu'on vérifie à chaque fois,
Vous savez, un soldat, il vérifie ses armes à tout moment. Quand c'est un peu rouillé, allez, il les graisse un tout petit peu. Il nettoie ses armes, toujours prêt. Et ça, c'est une arme défensive contre les attaques extérieures. La foi étant derrière ce bouclier, ces éléments sont là. Et tu avances avec la foi. Et tu avances avec la foi. Il faut la vertu. La science, maintenant, on va en parler. Je ne vais pas m'étendre. C'est un ensemble de connaissances sur un fait. C'est ça, un peu l'explication du dictionnaire sur la science. Mais ici, c'est un ensemble de connaissances sur la personne de Dieu. Connaître notre Dieu. Nous avons vu dans 2 Pierre la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est une science. Si tu n'as pas été un bon, tu n'étais pas bon en sciences au lycée, tu peux en profiter là. Je t'offre une science ce matin. La connaissance de Dieu est une science. Lorsqu'on connaît Dieu, bien-aimé, on ne marche pas dans tous les sens. On est fixé, on a des objectifs précis. Dans Daniel 11, verset 32, il est écrit qu'il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans le combat, il faut de la fermeté. Donc, la science dont il est question dans ce bouclier, c'est la connaissance de ton Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. On a besoin de connaître notre Dieu. Plus la connaissance de ton Dieu augmente, plus le bouclier de la foi, de ta foi se renforce. Et en face, les traits enflammés du malin ne pourront rien contre toi parce que tu connais ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. On nous a appris trop de choses qui ne servent à rien. Il y a trop de choses qu'on nous a enseignées qui ne servent à rien. Mais la connaissance de Dieu, c'est maintenant et pour l'éternité. Et tu iras avec lui de gloire en gloire. Quand je regarde des visages dans cette salle, je vois des visages qui ont soif de la connaissance de Dieu. Allez-y, bien-aimés, vous avez raison d'avoir soif de ce Dieu-là. Amen. C'est lui seul qui est capable d'étancher notre soif. Tout ce qu'on peut nous proposer comme produit pour boire, pour se désaltérer, notre soif ne sera jamais étanchée. Mais lorsque tu viens boire aux sources d'eau vive, alors tu n'auras plus jamais soif, nous dit la parole de Dieu. Donc notre science ici, élément de ce bouclier, c'est lié à la connaissance de notre Dieu, une connaissance qui doit grandir au jour le jour. Nous devons grandir, refuser d'être un bébé spirituel. Alléluia. Mais lorsque le roi David dit « Je suis dans la joie », quand on dit « Allons à la maison du Seigneur », c'est parce qu'il connaissait son Dieu. D'autres ne sont pas dans la joie quand ils viennent à la maison du Seigneur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils connaissent un bâtiment qui commence par les ennuyer. Mais si tu connais ton Dieu, tu vas à l'église en chantant. Alléluia. Amen. Si tu prends un taxi, le taximan n'entend que les louanges. Si tu embarques quelqu'un dans ta voiture, il n'entend que les louanges. Parce que tu es dans la joie, parce que tu vas dans la maison de ton Dieu que tu connais déjà. Alléluia. Cherchons à connaître ce Dieu. Nous sommes dans les temps où la religion ne sert plus à grand chose, mais la connaissance de Dieu est une source de salut pour nous. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alors on va voir un autre élément de notre bouclier, c'est la tempérance. C'est la modération dans les désirs et les plaisirs des sens. Il y a des plaisirs. Nos sens sont attirés vers beaucoup de directions. Mais la tempérance va nous permettre de modérer ces choses-là. Alléluia. Amen. Pas d'abus. Il faut qu'il y ait une modération dans nos sens. Dans tous les plaisirs que le monde nous propose. Il faut qu'il y ait une modération dans ça. Qu'on n'aille pas au-delà de ce que Dieu nous permet de faire. Et d'ailleurs, il y a un texte dans 1 Corinthiens 6, au verset 12, qui nous dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça la modération. C'est considérer que tout est permis, d'accord, on est libre, hein, on fait comme on veut, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La tempérance, bien-aimé, nous amène à ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Je suis adorateur de Jésus-Christ.
Et il n'y a rien d'autre qui va être au-dessus de mon Dieu, grâce à la tempérance. Je ne me laisse pas contrôler par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est ça la tempérance. Contrôler mes désirs et mes sens. Ce n'est pas eux qui doivent me contrôler, mais moi qui contrôle mes désirs et mes sens. Mes désirs et mes sens sont-ils à la gloire de Dieu? Ce que font mes désirs, ce que font mes sens, vers les choses vers lesquelles je suis attiré, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Lorsque tu travailles dans cette dimension, de ne pas te laisser asservir par quoi que ce soit, être au pied de ton Maître Jésus-Christ, alors tu as commencé le travail sur la tempérance. Et ton bouclier de la foi vient d'avoir un troisième élément. Alléluia! C'est pas mal, hein? 3 petits éléments comme ça, et si on lance la flèche vers le bas, c'est bon. Ça va taper sur la vertu, ça passe pas. Ça va taper sur la science, ou encore plus dur. Et ça tape sur la tempérance, ça ne passe pas. Mais il va falloir qu'on ferme les autres éléments. Il ne faut pas que ça soit vide, il ne faut pas qu'il y ait des failles dans ce bouclier. Nous avons besoin, bien-aimés, de comprendre ces choses. Moi, il y a longtemps qu'on m'avait parlé du bouclier de la foi, mais ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est la première fois que je prêche sur ça. C'est Dieu qui m'a fait la grâce. Je faisais une réunion avec ma famille, et il y avait ces choses-là. Je dis, waouh! Seigneur, c'est énorme ce que tu es en train de me dire. Ça fait longtemps j'ai lu le texte dans Éphésiens 6, on nous parlait du bouclier de la foi. Ah, le voici, il était caché quelque part. Alléluia! Dis à ton voisin, prends-le maintenant. Tu n'as plus de raison de ne plus le savoir. Alléluia! Mais voyez-vous, moi, ça fait longtemps que je sers le Seigneur, et vous avez là quelque chose, une merveille. Amen? C'est vraiment de l'or qui est offert ce matin au peuple de Dieu pour vous donner les armes efficaces dans le combat. Nous sommes dans un combat, bien-aimés. Lorsqu'on se lève le matin, je vais vous dire une chose. Lorsque les enfants de Dieu se lèvent le matin, de l'autre côté, les enfants du monde des ténèbres se lèvent. Dans chaque camp, on dit, on va voir celui qui tiendra jusqu'au bout cette journée. Retenez ce que je dis. Dans chaque camp, on va dire, on va voir celui qui sera debout le soir. Et ils sortent, ils envoient la séduction, ils envoient la drogue, ils envoient tous les systèmes. Et voilà un chrétien qui commence à se lever. Et ils disent, ça fait un de moins. Allez, on avance. Et ainsi de suite. Et tu vas voir des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont même pas épanouis. Ils sont morts vivants. Simplement parce que de l'autre camp, on ne fait que les écraser. Et ce dispositif n'existe pas dans leur vie. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est la parole de Dieu. Prêcher en esprit et en vérité. Alléluia. Amen.